Coucou à toutes, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo carterie avec le site Cocorosa. C'est un nouveau partenariat que je fais avec la boutique. Comme d'habitude, tous les mois, je fais un partenariat avec eux environ. Et donc, ils m'ont envoyé des dies ainsi que du papier. Et puis, j'ai fait mes petites créations. On va donc regarder ça ensemble. On va commencer par le papier. Alors comme d'habitude, c'est du papier format 15-15 en 160 grammes. Alors celui-ci, le thème c'est Pastoral Flowers. Alors on a de jolies fleurs avec des teintes pastel. Alors, on va les regarder, j'en ai déjà utilisé quelques feuilles. Vous voyez, ça fait des grosses fleurs et en fond, on a un quadrillage, un peu comme un vieux torchon, quelque chose d'assez rustique. J'aime beaucoup les couleurs. Alors là, on a des fleurs avec un fond bleu, et puis des petits carreaux, enfin des grands carreaux derrière. À chaque fois, bien sûr, il y a deux feuilles. Celui-ci avec également de jolies fleurs. Là, on a un fond plutôt jaune. Là, on a un fond bleu avec des fleurs un peu comme des capucines, la même couleur que les capucines. Là, le bleu, il est un petit peu plus foncé. Ensuite, on a celle-ci avec un fond orangé. Elles sont assez grosses les fleurs, mais on arrive quand même à faire des fonds de cartes assez jolis avec. Je vous montrerai les cartes que j'ai faites après. Alors celui-ci avec des fleurs jaunes et oranges. Là on a des roses. Celui-ci, les motifs sont un peu plus gros, peut-être un petit peu moins facile à scraper sur une carte. Ce serait peut-être mieux pour faire une page de scrapbooking avec une photo quelque part. Celle-ci, c'est un petit peu plus gros comme motif. Elles sont jolies les roses. Bien les couleurs sont vraiment jolies. Ici on a des fleurs des champs, du mauve, du jaune, du rose, du orange, toujours avec l'arrière-plan quadrillé. Ensuite celle-ci dans les tons rose et bleu. Voilà, on a également un fond avec des fleurs bleues, des fleurs roses, mauve. Ensuite, on a celui-ci. Alors là, il n'y en a qu'un parce que je les ai utilisés. C'est des papiers que j'ai utilisés pour mes cartes. Les fleurs, elles sont un petit peu moins grosses là. On a celui-ci également, qui est vraiment très beau aussi. Et puis, celui-là, dans les tons rose et jaune. Voilà, il y a donc 24 feuilles avec 12 motifs différents. On va regarder les cartes que j'ai réalisées avec. Alors la première, la voici. Alors j'ai fait une carte Bonne fête maman avec un fond bleu. Alors je vais vous laisser ça ici. Voilà. Donc avec le fond bleu. Là j'ai repris un die qui vient de chez Cocorosa également, que j'avais eu l'année dernière je crois. Celui-ci il est de mai 2025. Ouais, il est un petit peu plus d'un an. Je l'avais eu chez eux. Alors je sais pas s'il est encore sur la boutique. Je l'avais eu l'année dernière, peut-être qu'il y est encore.
Donc j'ai mis mon papier en fond, le sentiment Bonne fête maman que j'avais imprimé. Je sais plus d'où ça vient, ça fait un petit bout de temps que j'ai ça. Et puis là en haut j'ai mis 3 demi-perles. Donc voilà pour la première carte. À l'intérieur j'ai remis un petit morceau de papier. Et j'en ai fait une seconde, une carte d'anniversaire, toujours en utilisant le papier. J'ai mis une grosse fleur ici au milieu. Là j'ai mis un fond avec des petits pois, le sentiment joyeux anniversaire et puis un nœud comme ceci. Alors, je l'ai noué de cette façon, je l'ai collé à l'arrière. Là j'ai mis une bande de papier qui me restait du haut, là je l'ai mise à l'intérieur. Et voilà les deux cartes que j'ai réalisées avec ces jolis papiers. Il y en a encore une, après je vous montrerai que j'ai faite. Ensuite, on va continuer avec un die. Alors, on a des petits chats. Il y en a 3, 1, 2, 3 petits chats. Là, ce sont des cadeaux. Et les petits chats, ils vont dans les cadeaux. Je vais vous montrer la carte. Vous verrez mieux. Alors ça fait plein de petits morceaux à reconstituer, pas mal de couleurs à faire. Là c'est pareil, j'ai utilisé un die qui vient de chez eux. Le fond là c'est un die qui vient de chez eux. Je crois que je l'ai rangé, oui. Et donc mes découpes. Alors ici on a les petits cadeaux. Vous voyez, je les ai coloriés. Je fais du coloriage avec du crayon de couleur. Ici on a les chapeaux de cadeaux. Et à l'intérieur, les petits chats. Alors, les petits chats, je les ai laissés blancs, sauf celui-ci, que j'ai coloré en marron. On a également de tout petits papillons. Ils se trouvent ici. Vous voyez, on a des tout petits papillons. Alors, je les ai découpés également pour les mettre dessus en décoration. J'ai remis les petits chats et le cadeau sur un fond rond pour que ça ressorte un peu sur la carte, parce que bon, le fond de carte, il est quand même assez foncé. Je me suis dit qu'il fallait que ça ressorte. Et puis j'ai mis des petites découpes de fleurs comme ceci sur la carte avec des demi-perles. Et c'est une carte joyeux anniversaire. À l'intérieur, qu'est-ce que j'ai mis? Moi j'ai juste remis des petites fleurs comme ceci. Donc voilà la carte que j'ai réalisée avec ce set de die là. On continue avec ce die qui est très fin. Voilà, je l'avais découpé. Je vais enlever la découpe. Voilà, vous voyez, ça s'enlève très bien. Elle est très fine. Celui-ci mesure 10 par 14. Donc on obtient cette découpe très fine. Ça fait un peu comme une grosse fleur en partant des plus petits pétales jusqu'au plus gros. Voilà, ça fait un petit peu un effet écaille, on va dire. Je sais pas comment expliquer la forme. Je le trouve très beau. Alors avec, j'ai fait une carte. La voici. J'ai fait ma découpe dans du papier rose. Le papier de fond, c'est du papier que j'avais eu chez Coco Rosa. Je crois que ça doit être l'année dernière ou l'année d'avant. Je sais pas s'il y est encore. Rainbow Clouds. J'aime beaucoup ce papier, donc j'ai pris celui-ci pour faire le fond de ma carte. Je trouvais que ça allait mieux que les fleurs, parce que les fleurs ça faisait un peu trop chargé. Là je trouve que ça va bien le fond. Et puis j'ai récupéré des découpes de papillons que j'ai maté avec un papier jaune. J'ai mis des demi-perles, un sentiment heureux anniversaire sur un fond de carte blanc tout simplement, et à l'intérieur j'ai juste remis un petit papier de fond qui me restait. J'aime bien redonner une petite touche de papier à l'intérieur. Et donc voilà la carte que j'ai réalisée avec ce die-ci.
On continue avec un autre die de fond. Alors le voici, ce sont des fleurs. Alors celui-là il est un petit peu moins grand. En largeur là il fait 10 cm et en hauteur il fait 12 cm. Alors celui-ci j'ai eu un petit peu plus de difficulté pour le découper. Alors j'ai quand même réussi, mais comme vous pouvez le voir peut-être ici sur ce côté là, j'ai eu des difficultés, vous voyez, pour l'enlever du die et pour découper le papier qui était resté. Il n'y a que cette partie là qui m'a un petit peu embêtée, on va dire. Mais sinon le reste du die se découpe très bien et il est vraiment très fin et il est vraiment très beau. Bon, j'ai dû insister quand même, hein, je vous cacherai pas que j'ai dû insister pour faire la découpe. Alors ça c'est le genre de die, soit ça coupe pas, hein, de toute façon, dès qu'ils sont un petit peu épais comme ça, j'ai remarqué que on avait parfois des difficultés pour faire la découpe. En plus, j'avais plus de papier bulle sous la main, j'ai pas pu prendre de papier bulle, ce qui fait que j'ai dû remettre une épaisseur de papier en plus pour passer dans la machine, pour écraser vraiment à fond. Et j'ai dû passer facilement une dizaine de fois pour arriver à le découper. J'ai vraiment eu du mal à le faire celui-ci, hein. Bon, j'ai quand même réussi à faire une deuxième découpe. Je l'ai faite dans du papier blanc pour faire ma carte. J'ai pris un papier un tout petit peu plus fin et j'ai eu l'impression que ça se découpait un peu mieux. Donc vous voyez, celle-ci, la découpe, elle est un peu plus nette, elle est un peu plus belle. Voilà. Alors là, j'ai mis ici en bas un papier que j'ai strié avec mon outil qu'on avait eu, enfin que j'avais eu chez Action. J'ai fait des petites lignes. Vous voyez, j'ai pris ça et j'ai fait des petites lignes dans ce sens-là sur mon papier, ici. Et puis, j'ai fait ma découpe Hello. C'est une découpe partielle. Ça, on peut trouver, hein, sur YouTube. Il y a des tutos pour faire ce style de découpe. On ne découpe qu'une partie du die, c'est-à-dire que là, je n'ai fait la découpe que du haut. Et ensuite, j'ai remis le mot à l'intérieur. Il faut un die double. Il faut le fond plus le mot. Mais bon, ça, on peut le trouver sur Internet. Là, j'ai mis un ruban et puis un petit nœud. Le fond, j'ai pris également le papier de ce petit bloc là pour faire le fond. Je ne sais plus lequel j'ai pris. Ah bah ça doit être celui-là ou l'autre. Non, ça doit être celui-là que j'ai pris. Enfin, c'est un de ceux-là que j'ai pris pour faire le fond. Je trouve que c'est joli comme ça, avec le petit nœud. Puis à l'intérieur, pareil, j'ai remis un petit morceau de papier. Donc voilà pour celui-ci. Et j'aime bien cette carte, je trouve qu'elle est toute mignonne. On continue avec des abeilles. Alors, on a un die avec des alvéoles. 3 abeilles, elles sont assez grosses quand même, hein. Celui-ci, il mesure 14 cm sur 7 cm. Voilà. Alors, il découpe très bien. Alors, je vous ai sorti la découpe. Donc, on obtient une première découpe comme ceci. Et puis, les abeilles. Voilà. On a 3. Bon, j'en ai découpé dans d'autres couleurs, j'en ai gardé. Sinon, il y en a 3. Voilà. Hop, on obtient ceci. 1, 2 et 3. Voilà. Découpe se fait parfaitement. Alors celui-ci coupe très bien, j'ai pas eu de soucis. D'ailleurs, j'ai fait 2 cartes. La première, la voici. Alors j'ai fait ma découpe dans du papier doré, vous voyez, ça brille. Une deuxième découpe dans du papier noir, puis la découpe que vous avez vue dans le papier orange, j'ai récupéré ici les petites bandes orange, et ça c'est une shaker card. Alors j'ai mis, vous voyez, les petites choses qui bougent à l'intérieur.
Voilà. Celle-ci, elle est bling bling, hein. Elle brille bien. Donc les petites abeilles, j'ai remis une demi-perle ici, des bordures sur le côté, la première, et j'en ai fait une seconde, donc la voici, toute simple celle-ci, avec un fond blanc, avec des petites touches dorées, mais vraiment très fines. Un papier avec des fleurs ici, ma découpe, les abeilles que j'ai récupérées de cette découpe là, je les ai mises sur du noir. Là j'ai également mis du orange à cet endroit là, et puis une demi-perle sur la tête des abeilles. C'est un joyeux anniversaire. À l'intérieur, j'ai juste remis un papier comme ça avec des abeilles. Donc voilà pour celle-ci qui brille. Et pour celle-là, qui brille également encore plus, avec ce die qui coupe très bien. On continue avec une libellule. On a deux ailes, comme ceci, et puis le corps. Alors, elle est assez grande, hein, la libellule. Les ailes, elles mesurent 9,5 et le corps de la libellule, il fait 7,5 à peu près. Quand on fait la découpe, on obtient un embossage sur les ailes et puis ici également, ça embosse bien. Je vais vous montrer les cartes que j'ai réalisées. Alors la première, la voici. Alors ma découpe, je l'ai faite dans un papier blanc, j'ai faite deux fois. Alors, deux fois les ailes, deux fois le corps pour les superposer pour faire un effet 3D. J'ai utilisé le papier pour mettre en fond avec les grosses fleurs, je trouve que ça va bien. J'ai mis joyeux anniversaire, profite de cette journée. Des petites demi-perles ici, et puis comme vous pouvez le voir là, j'ai mis un cadre. Ça c'est pareil, c'est un die qui vient de chez Cucurosa, mais ça date d'un certain temps déjà. Je n'ai repris que du matériel que j'avais eu chez Cucurosa pour faire ces cartes. Donc voilà la première. À l'intérieur, il n'y a rien parce que ça c'était une base de cartes toute prête que j'avais eue chez Nose. Alors, comme je m'en étais pas encore servi, je dis tiens c'est rose, je vais les prendre. Et j'ai remis une petite bordure ici pour équilibrer un petit peu en haut et en bas parce que je trouvais que ça faisait un petit peu trop vide. Et comme je ne pouvais pas recouper la carte, étant donné qu'on a ça là à l'intérieur, je me suis dit que j'allais mettre une petite bordure en haut et en bas. Donc voilà la première. Ensuite, j'ai fait celle-ci en vert. Toujours ma découpe dans du vert. Celle-ci, c'est bon anniversaire. Ici, j'ai mis un nœud. J'ai mis également des demi-perles sur la libellule. Là, c'est un papier que j'ai embossé avec un classeur d'embossage que j'ai eu dans cette commande. Je vous le montrerai tout à l'heure. Donc, vous avez déjà un aperçu du classeur d'embossage. J'ai découpé un bon anniversaire en 3 exemplaires et puis je l'ai collé, vous voyez, pour que ça fasse un effet 3D en relief. Là, j'ai également pris une carte comme ceci. Voilà, toute prête. Je l'aime bien aussi, celle-ci, dans les tons verts. Et la troisième que j'ai réalisée, toujours la libellule, vous voyez, découpée cette fois-ci dans un papier doré. Ça fait un petit doré marron un petit peu. C'est pas vraiment doré celui-ci. Ça c'est du papier qui vient de chez Action. J'ai mis un fond ici, un apron. Là j'ai mis une découpe que j'ai retrouvée dans mon tas de découpe de feuillage sur le côté, des petites demi-perles. Et là j'ai mis du masking tape en haut et en bas avec également un rappel doré ici. Voilà. Celle-ci j'aime bien aussi. Toujours sur le même fond de carte et à l'intérieur, vous voyez, j'ai mis joyeux anniversaire, celle-ci. Voilà, parce que étant donné que je n'avais pas de place pour le mettre dessus, je me suis dit bon bah tant pis, je vais le tamponner à l'intérieur. Donc voilà pour la libellule. Donc j'ai fait 3 libellules. La première,
la seconde et la troisième. Oh, ça se découpe très bien. On passe maintenant au classeur d'embossage. Alors, voilà à quoi il ressemble. Ce sont des fleurs. C'est un fond avec des fleurs. Alors, je trouve qu'il n'est pas très bien centré. Mais bon, on arrive quand même, vous voyez, à faire l'embossage. Là, j'ai passé un petit coup de distress dessus pour faire ressortir le motif. Je pense que c'est un fond que j'utiliserai pour une de mes cartes. Vous voyez ici, il y a plus de ce côté-là que de ce côté-là. Mais bon, en recoupant, puis en mettant le papier comme ça fait le taf. Il n'y a pas de souci. C'est pas ça qui empêche d'utiliser le fond. Bien au contraire, je trouve que ça fait de jolies bordures ici, toutes nettes. Donc voilà pour l'embossage. Avec, j'ai fait une carte. La voici. Donc j'ai embossé mon fond ici sur du papier blanc. Là, j'ai fait des découpes. Pareil, ça, ce sont des dies qui viennent de chez Coco Rosa d'il y a longtemps. J'ai remis des petites demi-perles, un joyeux anniversaire ici. Et puis, j'ai mis des stickers de chez Action. Voilà, un panier avec un petit rouge-gorge. Ici, j'ai rajouté une fleur. Je l'ai maté avec un papier rose, étant donné qu'on a des roses ici. À l'intérieur, j'ai juste remis un papier comme ça avec un papillon. Et donc voilà pour le classeur. Je l'avais également utilisé pour cette carte-là, le classeur d'embossage. Vous voyez, voilà. On termine avec un set de dice que j'ai reçu en cadeau. Alors, il s'agit de petits poussins et puis des bulles. Vous verrez sur le lien que je vais vous mettre, vous verrez la carte qui est sur le site. Ce sont des petits poussins avec des bulles. Alors, j'ai refait quelque chose qui ressemble un petit peu. Sauf que je suis allée rechercher un die que j'avais eu chez eux il y a pas mal de temps. Alors, attendez, il est de quand celui-là? Il est de 2024, celui-là. Vous voyez, ce die-là, il est de 2024. Alors, j'ai fait le fond avec, étant donné que ce sont des bulles, je me suis dit que ça ferait l'affaire. Alors, comme vous pouvez le voir, si mon téléphone veut bien faire la mise au point. Oui, ici, on a des petits poulets qui sont en train de faire des bulles. Alors là, il y en a un qui fait une bulle, là il y en a un qui est sur une bulle, et là il y en a un autre qui est encore sur une bulle. On voit son derrière. Voilà, tout simplement. Là ici il y avait des bulles. J'ai fait les couleurs avec du feutre à alcool. Je trouvais que ça rendait pas trop mal. J'ai fait une découpe Hello, et ici passe une belle journée. J'ai repris du papier de fond, c'est celui-ci. Voilà, donc pour cette carte-là, avec le die que j'ai reçu en cadeau. À l'intérieur, j'ai juste remis un morceau de papier. Voilà pour celui-ci. On va revoir une dernière fois les cartes que j'ai faites. Alors cette fois-ci, j'en ai fait une douzaine, je crois. J'étais inspirée. Alors la première avec le papier de fond. Bonne fête maman. Celle-ci, toujours avec le papier. Joyeux anniversaire. Les petits chats dans les cadeaux. Joyeux anniversaire également. Celle-ci avec le fond en forme de fleurs, de grosses fleurs on va dire. Et puis les papillons. La découpe de fleurs avec les petites demi-perles dessus. Elle est mignonne celle-ci, je l'aime bien.
Ensuite, les abeilles, donc celles avec shaker. Celle-ci, plus simple. Là, j'ai marqué Be Happy. Les libellules. Alors, la première en utilisant la libellule et puis le papier en fond. Celle-ci avec la libellule en utilisant le classeur d'embossage en fond. Celle-ci dans les tons marron doré. Celle-ci avec le classeur d'embossage. Joyeux anniversaire. Et enfin, les dies que j'ai reçus en cadeau. Les petits poulets qui font des bulles. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, comme d'habitude, la carte que vous avez préférée. Et on se retrouve très très vite avec de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, suivant le moment où vous regarderez cette vidéo. Et on se retrouve très très vite. À bientôt.